triste. Donc, vous allez peut-être me voir en larmes, je sais pas moi quoi, mais ce qu'il a fait dans ma vie cette semaine, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, je vous laisse. On va chanter ensemble, on va louer les seigneurs avec cette chanson. Jésus, ton amour inexplicable, je saurais dire comment je t'aime, papa. Par amour, tu m'es donné, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, Yahweh, Yahweh. Oui, nayo, il change l'histoire, il a mis face aux richesses du monde, Seigneur, tu n'as pas hésité à donner jusqu'à la dernière goutte de tout son pouvoir. Jésus, alléluia. Tu n'as pas eu le même regard que les hommes, Seigneur, tu ne m'as pas jugé. Là où les hommes m'avaient condamné, tu as compris. Ola kisanga, bolingo nayo. Bon voilà, c'est un peu ça.
Donc, je veux un peu passer à mon témoignage. Désolée. Je vais passer à mon témoignage. En fait, c'est mardi. Parce que moi, je suis plus avec mes parents. Je suis au Canada et mes parents sont à Kinshasa. Et le mardi en question, je me sentais vraiment bizarre. Ici à la maison, j'ai passé à la nuit toute la journée dans ma chambre et tout. J'étais vraiment comme allongée. Enfin, j'avais rien fait et tout. Et c'était même la rentrée. Mais vu que j'étais les premiers jours, j'avais dit comme il n'y aura rien de grave. J'ai dit je ne veux pas partir, je vais aller demain parce que le lendemain, mercredi, j'avais cours. Après, voilà, le mercredi, je suis allée à l'université, je suis rentrée et il y avait cette chanson qui était sortie, Bonanga. Je commençais à écouter ça, j'écoutais ça. Je sentais comme vraiment l'envie de dire à Dieu merci. Je sentais, je suis ok, mais aujourd'hui, j'écoutais cette chanson, je pleurais. Et voilà, c'est comme si Dieu avait fait quelque chose de grand pour moi, mais je ne savais pas si c'était quoi. J'ai fait, ok Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux faire tout ce que tu veux. Parce que c'est comme ça, le Saint-Esprit me disait, vas-y, loue les Seigneurs. Donc je commençais à louer, je commençais à pleurer. Et voilà, c'était un peu ça. Et le jeudi, il y a ma mère qui m'appelle. Elle me dit, en fait, hier, elle a failli tuer ton père. Ok, comment ça s'est passé en fait? Elle a commencé à m'expliquer. Le mardi, elles étaient à l'église, enfin avant-hier, le mardi, elles étaient à l'église et voilà, ils ont fini. Papa a dit, ok, je vais tourner la voiture pour qu'on parte à la maison. Elle a dit à ma mère, bah, tu traînes, tu causes trop, vous connaissez les femmes. Vous savez comment sont les femmes, quand ils se rencontrent, ils sont là, ils parlent, ils papotent, ça papote et tout. Et puis lui, il était dehors pour tourner le véhicule pour qu'il puisse partir. Et en tournant, je sais pas, en faisant le manœuvre et tout, il y avait deux groupes de garçons, ils étaient sur deux motos, c'était deux, ils étaient au nombre de 6. Et ils voulaient passer. Or, la route qu'ils prenaient, en fait, il n'y avait plus de route, il y a un pont qui est là, donc ils ne pourraient pas passer. Il y a une fille qui était là, elle les a dit comme, s'il vous plaît, là où vous partez, il n'y a plus de route, il n'y a rien. Et ils sont descendus, ils ont commencé à gifler la fille. Et mon père était là. Or, la fille venait de l'église. Mon père était là. Il n'est même pas descendu parce qu'il leur bloqué la route, parce qu'ils étaient en parallèle comme ça, il leur bloqué la route et ils sont descendus, ils ont oh, quand c'était le bandit. Okay? C'est le bandit, ils ont descendu, ils ont ouvert la porte du véhicule de mon père, ils ont fait descendre mon père, ils ont collé mon père et tout, et après, ils ont commencé à le fouiller. Écoutez maintenant là où Dieu est grand, mes amis, Dieu est grand. Parce que mon père est pasteur. Ils sont entrés dans la voiture. Il y avait les contacts, clés des contacts et tout. Et puis son téléphone qui était juste sur son siège. Ils sont entrés dans la voiture. Ils fouillaient, mais ils ne voyaient absolument rien. Il n'y a rien à prendre ici. Il n'y a pas de contact. Il n'y a rien. L'autre, il a commencé à fouiller mon père et tout. Et ça les a énervés. Vu qu'ils avaient des armes, il a dit tuer. Il n'a rien tué. Ils ont frappé Paon, la première, ben, c'est entré, c'est entré dans le mur. Et après, mon père s'est écoulé. Vous savez, quand on te tire, donc tu as tendance à tomber. Il est tombé et ils ont vu que non, il n'est pas mort. Ils ont tiré pour la deuxième fois, ils ont tiré pour la troisième fois, ils ont tiré pour la quatrième fois. Ma mère était à l'église. Elle a crié, elle a paniqué comme, ben, c'est fini. Elle est assise par terre et tout. Et après, il y a mon frère qui était à l'intérieur, il est sorti, on l'a vu, on l'a frappé, je sais pas moi comment on appelle je sais pas, le bout là du fusil, je sais pas moi, de l'arme, je sais pas moi. On l'a cogné à la tête et lui aussi il est tombé. Et après, chose étonnante, on tirait sur la personne comme ça, mais le balle n'entrait pas, en fait ça tombait par terre. Mon père ne porte jamais de gilet pare-balles. Jamais des idées par balle parce que il n'a pas de problème avec personne. Il va savoir que non, les gens vont venir me dire c'est pas un soldat. Donc voilà, on lui tirait dessus et ça tombait par terre. On a tiré 3 fois, ça tombait par terre. Donc je sais pas où ça vient, ça tombe, je sais pas comment c'est passé, mais ils étaient là 0 mètre de lui, ils tiraient mais ça rentrait pas. Et ça les a aussi un peu paniqués.
Et la police est venue, quand ils ont entendu des coups de feu, la police sont venus et ils ont pris la moto, ils sont enfuis. Et à la limite, tout le monde criait comme pasteur est mort. Enfin, les gens commencent à venir et tout. Le pasteur de cette église, il est mort, on a tué 3 fois sur lui, il est mort et tout. Et quand ils sont venus, Dieu est grand. Dieu est grand. Donc à la limite, le mardi, je devais normalement être orpheline de père. Parce qu'on a tiré 3 fois sur mon père. Mais il n'est pas mort, ni blessé, ni rien. Il est vivant, debout comme ça. On a parlé avec lui, il n'a rien. Tout le monde l'appelle même dessin animé. La police est venue, ils ont ramassé le 3 balles. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment vous êtes encore en vie. On a tiré 3 fois sur vous. Et c'était juste là. Donc, je sais pas, on tire cet homme. Dieu est grand. Le miracle existe. Le miracle, c'est pas seulement c'était pas seulement dans l'époque de disciples. Non, le miracle existe encore. Donc, je viens dire à quelqu'un, si dans ta vie tu dis que non, Dieu n'existe pas, le miracle n'existe pas et tout. Non, Dieu, il était vraiment comme son bouclier en fait. Dieu existe, s'il vous plaît, il existe. Et encore, et je sais pas moi, je sais pas que ces messages, que j'avais même pas envie de le faire en fait, mais le Saint-Esprit me dit, c'est quelque chose de grand en fait que Dieu a fait pour toi. C'est quelque chose de... Quand ma mère me parlait, je sentais elle trembler. Ça faisait 2 jours, mais elle tremblait. Elle me disait, Yaya, je le vois comme si c'était... J'ai envie qu'on me réveille. Comme elle dit, non, c'était un cauchemar en fait. Mais non, c'était la réalité. Donc, j'allais être veuve comme ça et tout. Donc, la personne était bien. Les gens, je sais pas moi, il vient d'où il vient, il tire sur lui. À la limite, ça devait être vraiment ça. Mais... Dieu est grand. Dieu est grand. Vraiment, il est grand. Il a gardé mon père. Maintenant, il est toujours en vie. Il est là. Et c'est vraiment un sujet de louange, d'adoration. Et pour vous faire voir que le miracle existe encore. Le miracle n'est pas fini. Dieu est là. Il protège toujours ses enfants. Quand ce n'est pas tonton, même quand le diable vient, basta, c'est pas tonton. Et à l'église, il y a une partie, je sautais à l'église, quand ma mère était en train de prier, il a vu quelqu'un comme dans une vidéo, il a vu quelqu'un qui lui dit, aujourd'hui tu vas pas sortir d'ici, tu auras une balle à la tête. Et il a donné ça comme sujet de prière. Ils ont prié parce que c'était une réunion de maman, ils ont prié et tout. Et c'est revenu 2 fois, ils ont prié. Donc Dieu a révélé et Dieu condamne. Donc, tout ce qui est révélé par la prière, c'est en fait quand tu pries, tout ce qui est révélé, quand tu pries, voilà en fait Dieu, je sais pas, non, Dieu est grand, Loue l'Éternel là où tu es, même dans des situations les plus difficiles que tu as. Maintenant tu as faim, maintenant je sais pas moi ce que tu as, tu es malade et tout, le Dieu qui a pu protéger mon père de coups de balle, je suis sûre et certain que ta maladie, Dieu va le guérir. Que tes problèmes, Dieu va le guérir. Prends juste, je sais pas moi, aujourd'hui tu es malade, mais imagine ce qui est arrivé à mon père. Enfin, Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est grand. Donc je vous invite encore à donner votre confiance en Dieu. Je vous invite encore à vous accrocher à ces dieux-là, parce que le miracle n'est pas fini. Ce n'est que le début du commencement. Dieu a commencé. Dieu est avec nous. Il est là, il est présent. Il est là, il est présent. Il est là, il est présent. Donc voilà, c'était un peu ça. C'est les mélanges de deux. Je suis joyeuse, je pleure et tout, parce que je ne sais pas quoi dire à Dieu, je ne sais pas. Et voilà, laisse que mes larmes, laisse que mon silence, laisse que je sais pas moi, puisse l'adorer, puisse le... Il est grand, 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 il est grand. Donc voilà, c'est ça, c'était un peu ça mon message. Donc j'espère que ça va vraiment vous aider, ça va vraiment vous montrer que voilà, même si
tu as de problèmes, même s'il y a quoi, mais Dieu est là, il t'aime. Si tu as confiance en lui, si tu mets ta confiance en lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Donc, c'était votre sœur Rayonne, c'était mon témoignage. Vraiment, c'est vraiment... Voilà. Merci. Passez une bonne soirée, bonne journée. Voilà, ça dépend à l'heure de laquelle vous allez voir cette vidéo.